André Joseph, bonjour. Olivier, bonjour. Bonjour. Je n'ai pas encore lu votre ouvrage et je me questionne donc dans ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Quel est le fil de votre ouvrage ? Eh bien, c'est un projet qui remonte à de très très nombreuses années. En fait, mon second roman, que je n'aime pas du tout d'ailleurs, qui a été publié chez Ballant en 83, c'était déjà un petit peu ce projet-là, mais on en est encore fort loin. Et alors, depuis des années, ce vague projet d'une espèce de planétarisation comme ça de l'extrême droite me poursuit, mais il y a eu deux éléments déclencheurs qui ont fait que vraiment je me suis mis au travail. C'est d'une part un livre de Marie-Monique Robin, assez bien connue d'ailleurs, c'est une journaliste qui a fait un ouvrage sur intitulé Les escadrons de la mort, titre un peu provocateur et qui fait allusion à la situation du Brésil. Et en fait, son ouvrage est une enquête sur le fil rouge qui permet de suivre les théories d'extrême droite développées par les militaires français en Indochine d'abord dans les années 50, puis en Algérie, puis en Afrique centrale, puis en Amérique latine. Et d'autre part, l'autre élément déclencheur, ça a été la lecture de Barry Lyndon de Thackeray, dont Kubrick a fait un film célèbre évidemment, mais moi je parle essentiellement du roman, et c'est un roman picaresque qui m'a donné, le moteur de l'intrigue que j'allais mettre au point. Et alors la conjonction de ces deux lectures m'a décidé à me mettre enfin au travail sur ce très vieux projet, et ça a donné donc le 7e cercle. Olivier, tu l'as souligné dans le discours de présentation de ton auteur qui vient d'être primé ici. Tu avais déjà connaissance de l'écriture du personnage, du style d'écriture. As-tu été surpris par une innovation dans ce dernier ouvrage ? C'est-à-dire que, à force de lire et de parler et d'échanger avec André, on finit par connaître la manière dont il s'exprime. Ce qui est intéressant, c'est que dans son roman, il traite d'un personnage qui est un personnage difficile. C'est pas un portrait d'un personnage commun. C'est pas quelqu'un qu'on va aimer. On va s'attacher au personnage au fil du livre, mais il faut du talent pour tirer le portrait, faire vivre un personnage qui est une crapule. Et ce qui peut faire rebuter un certain nombre de lecteurs à première vue. Quand on commence dans le bouquin. C'est la qualité de l'écriture, c'est le savoir-faire qui fait qu'on peut tirer le portrait d'un personnage comme celui-ci. André Joseph, tu l'as souligné aussi dans le mot que tu as fait lors de la fin de la présentation, tu t'es retrouvé au milieu d'un autre panel d'auteurs. Quand est-ce que le frisson se présente et que tu te dis, tiens, je vais le recevoir ce prix ? Pour ma part, à aucun moment. Il a fallu que j'apprenne que parmi les 5, après la publication des 5 finalistes, que j'étais celui que le jury avait choisi. Je me suis dit, c'est tombé sur moi, mais je pense que franchement, très légitimement, ça aurait pu tomber sur n'importe quel autre des finalistes. C'est un peu le jeu des prix. Je pense que les prix aujourd'hui sont tout à fait indispensables à l'existence même de la littérature. Parce qu'ils éclairent non pas un seul auteur, le lauréat, mais un certain nombre d'auteurs et un certain type de littérature aussi. Donc les prix, je crois, sont une excellente chose, étant donné que, hélas, nous le disons souvent, Olivier et moi et beaucoup d'autres, la presse, par rapport à ce que j'ai connu il y a quelques décennies, a pas mal reculé dans sa pratique, sa parole à propos de la littérature. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les prix, les bibliothèques, les libraires, bien entendu, le travail des éditeurs, c'est tout cela qui permet aujourd'hui essentiellement à la littérature de vivre. Nous sommes dans une période morose, malgré tout, qui ne s'apprête pas à être rose non plus, mais tu as quand même été bien récompensé dans ton travail, Olivier. Oui, c'est vrai, tout à fait. En 2020 et 2021, on a été, nombreux auteurs ont été couronnés par un prix. Et c'est tant mieux parce que ça donne de la visibilité sur un travail qu'on réalise déjà maintenant depuis 2 décennies.
Et on constate aussi qu'un certain nombre d'auteurs ont besoin de temps pour voir ce cheminement vers une reconnaissance, parce qu'il y a ces difficultés d'être lu. On a moins de prescripteurs, on a moins de journalistes qui lisent des bouquins et qui en parlent. Et donc il faut souvent du temps pour que le livre chemine jusqu'à des bons lecteurs et être lu pleinement, et qu'on puisse faire de vraies découvertes. Et puis, dans le cas d'André-Joseph Dubois, je me suis souvent interrogé sur la raison pour laquelle il fallait du temps pour que ces ouvrages, ces livres soient découverts à leur juste valeur. Je pense que certains titres d'André-Joseph ne sont pas à la portée de tous, dans le sens où il n'y a pas de difficulté de lecture, il y a une finesse, il y a un style, on a évoqué une forme d'humour britannique, et donc tout le monde n'éprouve pas ou n'a pas les clés pour lire ce genre d'ouvrage. C'est vrai que quand on se met à la lecture, on l'a oublié quand on est un jeune lecteur, on commence par une lecture facile, on n'a pas de coupure de mort. Un mot qui est coupé en deux par un trait d'union qui vous renvoie à la ligne suivante, quand on est jeune lecteur, on bute sur ce genre de lecture. Quand on arrive sur un texte comme le 7e cercle, il faut avoir lu bien d'autres choses pour éprouver. C'est comme aller au cinéma. On va petit à petit vers des films qui sont plus ardus. Eh bien, je pense qu'il y a un cheminement pour aller vers la lecture de ce que nous produit André-Joseph, parce que c'est de la finesse, c'est de la qualité, c'est l'eau du pavé, on peut dire ça comme ça. Je suis très content de vous avoir rencontré, vous et votre éditeur. Mais merci, enchanté de notre conversation. Me reste, comme je l'ai dit au début, à vous lire. À très merci, bientôt. à bientôt.